Moraï Berabotaï Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous reprenons notre cours hebdomadaire, pas dromadaire. Je me suis trompé, non, ça arrive, vu mon âge. Écoute, nous sommes en pleine fête de Hanouka et nous devons aborder la paracha de Miketz. Miketz, ça veut dire il y en a ras-le-bol. Moi je dis comme ça suffit. Tout ce qu'il a bavé qui Yosef, Nahon. Mais je n'ose pas le dire publiquement, mais il a bavé parce qu'il a eu tort, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a besoin de raconter ses rêves, la vérité, même s'il pense que ses rêves, c'est une espèce de mini-prophétie, d'accord? Il attend, il a rêvé, il attend que ça se réalise quand il te faut. C'est très bien. Est-ce que moi, je vais raconter, moi, M. Gage, je vais raconter les rêves que je fais sur XY, Nahon? Ça ne veut pas dire, j'ai une prétention dans mes rêves, Nahon, plus ou moins. Alors, je ne les raconte pas. Bon, écoute, je dis la vérité que les frères aussi ont tort d'avoir une attitude aussi haineuse. C'est écrit, ils avaient une sina contre Yosef. Parce qu'ils ont dit, un malheur, Timloch Alenu, Machol, Timshol. Là, je vais encore aller beaucoup plus loin. Et on va me le reprocher. Moi aussi, j'accuse entre guillemets, je ne suis pas content de l'attitude de Yaakov Avinu. Avoinu, anim yemichal, ishtahavot lecha alza et tout. C'est qu'à dire devant les frères, Yosef, calme-toi, ça fait des rêves, c'est bien beau tout ça, mais même tes frères aussi, puis ils sont capables de rêver. Tout le monde, d'accord? D'ailleurs, je vais vous le dire, moi, tout le monde est capable de rêver. Un homme qui est tzaddik, s'il ne rêve pas, un homme, s'il ne rêve pas une fois, au moins, tous les 7 jours, c'est un rachat. Comme ça, il est dit dans la Gemara. Et que David Ameler lui-même, il a fait des rêves, que des cauchemars. Et c'est pour ça qu'il était tzaddik. Parce qu'un cauchemar, il réveille la conscience. Il te demande de vérifier un peu ton attitude, n'est-ce pas? Si tout va bien chez toi dans ton subconscient. D'accord? Voilà. Alors donc, pour ça que je dis Miketz, ça veut dire ras-le-bol. Je traduis comme ça, au bout de. Ketsam la hoshir, comme disent nos hachamim, qui cite un passouk de Yob, il y a une fin à toute obscurité. D'accord? Il y a une fin à toute obscurité. Tu es dans un tunnel, tu sais que Be'ezrat Hashem, au bout du tunnel, tu verras la lumière. D'accord? D'ailleurs, c'est exactement le thème central de la fête de Hanouka. Ner Adonai Nishmet Adam. D'accord? Qu'on met l'accent sur un miracle d'une fiole d'huile qui a duré 8 jours. Moi, je te dis la vérité, c'est bien, mais qui c'est qui a vu ce miracle? Dis-moi la vérité. Peut-être des Kohanim qui étaient de service. D'accord? Et puis à peine ils se sont rendus compte, tiens, il y en a une qui dure longtemps. Je vais te dire, il y a une femme dans le Tanakh, Meskenes, c'était la femme du prophète Ovadia qui est mort. Et ce prophète-là, il avait caché 50 prophètes dans une caverne, 50 dans une autre. Et il a emprunté de l'argent pour les nourrir et tout, pour s'occuper d'eux. Et c'était le fils du roi d'Israël, le Yeroboam ben Nebat, qui lui a prêté cet argent. Et quand ce prophète il est mort, il a réclamé l'argent à la femme du Obadia. Miskena, elle était seule avec ses enfants. Elle n'avait rien, même pas de quoi manger. Elle s'est mise à pleurer, à crier. Il est venu le prophète Elisha, Elisha ben Shaphat. Il lui a dit, écoutez madame, qu'est-ce qu'il reste dans votre maison? Il me reste juste à peine une petite fiole d'huile, de rien du tout. Il lui a dit, madame, récupérez beaucoup de kélim à droite et à gauche, que vous allez demander aux voisins, et vous allez verser cette fiole. Elle verse, et la fiole ne s'arrête pas. Incroyable. C'est un miracle beaucoup plus grand que la fiole d'huile du Beth Amikdash. Parce qu'avec tout ce qu'elle a ramassé comme huile, elle aurait pu allumer, je ne sais pas, pendant de nombreuses années, la menorah du Beth Amikdash. Elle les a vendues, cette huile, elle a gagné, elle s'en est sortie. Et personne, je vais te dire, c'est pas pareil, parce que la fiole d'huile, ça concerne le Ham Israël tout entier. C'est un nes pour tout le peuple. C'est le Beth Amikdash. Mais elle, c'est un nes individuel pour elle-même. C'est un nes merveilleux et tout, mais il ne faut pas s'attacher à un nes, ne pas attendre que Dieu nous fasse des miracles. Je te dis la vérité. Si Dieu il a fait des miracles dans le désert du Sinaï, par exemple, ils avaient faim, Moshe il leur a fait tomber la manne. Ils avaient froid ou chaud, ils ont mis la Hanani à Kavod. Ils avaient soif, ils ont fait sortir de l'eau dessus d'où? D'un rocher. Grâce à Aaron, Myriam et Moshe, ces 3 miracles et tout. Et le Rambam il dit, mais il ne faut pas faire des miracles.
Mais pourquoi alors ils ont existé, ces 3 miracles? C'est pas que c'était une nécessité. Quand c'est un besoin de la vie, alors on fait un miracle. Mais en général, ne demande pas un miracle. Parce que si tu as un miracle, toi, on t'enlève menakim mizachiotav. On t'enlève tes mérites. On t'enlève tes mérites. Oui, on t'enlève tes mérites. Si tu demandes un miracle et que même il est exaucé, on t'enlève de tes mérites. Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, et dans le déterminisme, et dans le teva, et dans la nature, eh bien, il a créé ce qu'il a créé, et ce qui est merveilleux. Rambam, il dit, pour prouver que Dieu, il existe, et qu'il est le maître du monde, c'est qu'à regarder la nature. Moi, je vois des plantes, je vois des fruits, je vois la pluie, comment elle tombe, je vois tout ce qui se passe. J'étudie l'astrologie, j'étudie la physique, j'étudie la chimie et tout. Je vois comment dans ce monde, c'est absolument merveilleux. Mais tu ne te rends pas compte comment une cellule de la chair humaine, elle est faite avec tant et tant et tant d'atomes, avec des protons, des neutrons et tout ça. Qui c'est qui a créé ça? C'est pas possible. Tu comprends? C'est la preuve que Dieu existe. C'est ce qu'il dit Rambam. C'est la preuve que Dieu existe, tout ça. Alors bon, très bien, il y a une fiole, tout ça. Mais Rambam, il dit, pour la fête de Hanouka, ce qui a compté le plus, c'est ce qu'on dit dans Alanissim, à la Purkan. Qu'est-ce qu'on dit dans cette prière qu'on ajoute tous les jours? Pendant les 8 jours, on fait le Hallel, Shalem, complet. Une fête qui n'est même pas de Mideoraita, c'est une fête à peine Miderabanan, d'accord? Elle est même pas écrite dans le Tanakh. Eh bien, c'est la seule fête où pendant 8 jours, on fait le Hallel avec la bracha et tout. Alors que juste pour les autres fêtes de Mideoraita, rien qu'à Simchat Torah qu'on fait le Hallel avec l'Igmor et Hallel complet. D'accord? C'est extraordinaire et tout. Rambam, il dit, si on fait le Hallel, c'est parce que les Hashmonaïm, ils étaient peu nombreux. Giborim, Biat Halashim, Temeim, etc. D'accord? Mais on ne rappelle pas du tout dans nos prières le miracle de la fiole d'huile. On ne le rappelle pas. Vedliku Nerod, Bahazot Kochecha. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait une fête. D'accord? Voilà, ils ont fait une fête, comme ça. Alors, ça veut dire qu'en vérité, bien sûr, on va faire Hanouka, et pendant ce temps-là, on voit comment on fait des fêtes, on fait les Soufganiyot et les Sivivon, et on joue et tout. Et surtout, les gens, ils souhaitent que le Mashiach, il vienne. Pourquoi je dis le Mashiach? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire le mot Mashiach? Le mot. Ouin, l'onction. Ça veut dire comment tu vas nommer un Kohen, Gadol, tu vas le mettre un peu d'huile, tu vois, c'est encore de l'huile, dans le front. Et comment tu vas nommer un roi d'Israël avec aussi sur sa tête la fiole d'huile, comme il a fait Shmuel à Shaoul, à Melech et à David. D'accord? Exactement. C'est ça que ça veut dire Mashiach. D'ailleurs, je vais te dire, Rachet Tevot, c'est rigolo, même Shin Yud Het, c'est Mashiach. Ça veut dire Madlikin Shmona Yeme Hanouka. Même Shin Yud Het. D'accord? C'est comme ça. Et quel mizmor on lit pendant Hanouka, nous? Les Sfaradim. Mizmor, Shir, Hanouka, Tabaït. Eh bien, regarde. Mizmor, ça commence par quelle lettre? Shir. Avec Shir, Shin Yud. Hanouka, Het. Mashiach aussi, tu as vu? Alors que ce psaume, quand tu le lis, tu vois, il n'y a aucun rapport entre Hanouka, Tabaït et ce qu'il raconte dans ce Mizmor, où il raconte le pauvre David, comment il a souffert et comment Dieu il le fait sortir de son bord, de son puits. Dilitani, milliard des bords, tu m'as sauvé, tu m'as puisé. Faut pas que je tombe dans la fosse et tout le monde se moque de moi et tout et tout. Tu sais pourquoi? Quel rapport avec Mizmor Shel Hanouka Tabaït? Quel baït, les David? C'est Shlomo, son fils, qui l'a construit. Non. Même si c'est Shlomo, parce qu'il avait plein de fric, tout ce qu'il a construit, le Beth Amikdash, c'est grâce à tous les kelim que David avait déjà préparés. T'as compris? Et que même si le temple, il n'a pas été construit du temps de David, c'est comme si c'était lui qui l'avait créé. C'est lui qui a eu l'idée. D'accord? Voilà. Et je vais plus loin. Tu sais qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash dans ce Mizmor, Shir, Abaït, les David? C'est David lui-même, le Beth Amikdash. L'homme, il est lui-même le Beth Amikdash. L'homme, il est lui-même ce que Dieu attend de nous tous. Et tu attends le Mashiach, eh bien attends-le. En attendant qu'il vienne quand il veut, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, eh bien chacun d'entre nous et tous ensemble, on est le Mashiach. C'est tout ce que j'ai à dire. On est tous ensemble le Mashiach. Que Dieu protège notre armée, nos soldats et tout, c'est ça le Mashiach. T'as compris? Et si y a un miracle, ben, tant mieux qu'il y ait un miracle. On attend ce Mashiach. Tu sais, je vais te raconter une histoire réelle. Est-ce que tu as connu un rabbin énorme qui s'appelle le Hida? Haïm Yosef David Azoulay.
C'est un kabbaliste, c'était un hacham extraordinaire. C'était le petit-fils d'Abraham Azoulay, al-Hesed de l'Abraham, qui est d'ailleurs enterré à Hebron. Je te parle de ça il y a 9 siècles. Hein. C'était un des élèves, c'était pas des élèves, un des collègues du Harizal, le rabbi Ishaq Luria. Il est enterré à Hebron, que moi j'ai développé ce cimetière, je l'ai arrangé, il est là-bas, Abraham Azoulay et tout. Ben, son petit-fils, le Hida, qui est merveilleux, il avait fait des voyages partout en Europe et tout, à droite, à gauche, à droite. C'est un beau jour, ça je ne savais pas. Pourquoi je le raconte? Parce que ça m'intéresse directement. Un jour, il est arrivé, il a quitté le Maroc, il a visité des communautés pour ramasser de l'argent pour les Hachamim d'Israël. Tu sais où il arrive un beau jour? À Constantine. Oui, il arrive à Constantine, c'est lui qui l'a écrit. Et il arrivait, et quand il est arrivé, c'était la période, ils ont jeûné Tchabeb, le 9 Ab. Tout le monde jeûnait, tu sais comment on était traditionnels, nous, là-bas, à l'époque aussi, et même maintenant. Et on faisait le jeûne de Tisha B'Av, et on pleurait, on s'asseyait par terre et tout. Et l'après-midi, le Hida était là, et il voit, dans la maison où il était accueilli, il voit que les femmes, elles se sont mises à faire la spongia. D'accord? Alors, elle faisait la spongia, nettoyer, tout. On dirait que c'était une fête, brusquement. Il est devenu fou, le Hida. Il n'a jamais vu ça. Il a dit au rabbin là-bas de cause. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Vous êtes fous, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on est fous? Il a dit, qu'est-ce que c'est ce mina? Qu'est-ce que ça? Vous nettoyez la maison en plein Tisha B'Av. Mais ils l'ont dit, mais c'est l'après-midi. Ils l'ont dit, et alors? Ils l'ont dit, mais on nous a dit à nous que d'après la tradition, le Mashiach, il va naître à Tisha B'Av. Et que peut-être même, il va peut-être venir aussi à Tisha B'Av. Voilà pourquoi les femmes, elles sont contentes. Elles veulent le recevoir dans une maison qui est propre. Tu connais les femmes, comment elles sont, toi? D'accord? Il leur a dit, mais non. Alors, les pauvres femmes, elles se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées, elles n'ont plus fait la spongia. Il leur a dit, écoutez, mesdames, vous ferez ce soir, vous ferez après Tchabeb, après le jeûne, vous ferez la spongia. D'accord? Le soir, après le jeûne, ils voient les femmes, elles ne bougent pas, elles font rien du tout. Il leur dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne faites pas la spongia maintenant? Vous pouvez nettoyer maintenant. Elles ont dit, certaines des femmes, elles disent, monsieur le rabbin, excusez-nous, s'il n'est pas venu cet après-midi, le Mashiach, comme on nous a enseigné, alors il n'est pas venu, alors on ne nettoie pas la maison. On verra. Quand il viendra, on achètera des appareils électriques pour nettoyer la maison s'il le faut. Mais alors cette histoire extraordinaire, parce que quoi? Ça raconte comment le Hida était à Constantine et comment nos minhagim, ils ont al-malismour, sur quoi ils sont mamash, ils sont basés, ils sont fondés. On prend. Alors donc, on revient à cette paracha de Miketz, Nahon, hein, lorsque Yosef a été vendu, il doit affronter les tentations de Madame Petit Four, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Potiphar. Je crois que c'était Petit Four, ok. Et à cause de ça, il est en prison. Il est en prison pendant 10 années. Pas 1 an, 10 ans. Tu te rends compte? Il marchait même. Mais il joue un rôle important. Il assure la direction de cette prison, pour ainsi dire. Lui-même, il est prisonnier. Et j'emploie ce mot de prisonnier. En hébreu, ça s'appelle être aïved. Aïved, voilà. En Égypte, tu sais quel était un pays, il est où la monarchie, c'est-à-dire il est dirigé soit par un roi, ou la démocratie, c'est-à-dire la liberté du peuple, qui peut voter, les élections et tout. L'Égypte, c'était l'empire le plus riche et le plus important à l'époque de Yosef, d'accord? C'est les villes comme l'Amérique aujourd'hui, pour ainsi dire. L'Égypte a toujours été au niveau calcali économique très riche, très important. Aucun problème elle pouvait rencontrer à ce niveau-là. Par contre, elle continuait, grâce à quoi, selon elle? Chaque individu, il était le rêvé d'un autre. Et l'autre, il était le rêvé d'un autre. Tout le monde était le rêvé de quelqu'un. Même le patron d'un esclave, lui-même, il était esclave d'un autre patron. Jusqu'à qui? Jusqu'à Paro. Et Paro, lui, il considérait qu'il était même le patron et le maître de son Dieu, qui est le Nil. Parce que le Nil, grâce à lui, il y avait toujours une agriculture riche en Égypte. Tu comprends? Donc, il ne pouvait pas rencontrer un problème de calcala, de famine et tout. Alors, le texte de la Torah, il dit que Yosef, il a dit
il a interprété comme il fallait les rêves de Sarah, du panetier de les chansons, d'accord? Et souvenez-vous de moi, souviens-toi de moi, etc. Ne m'oublie pas. Parce qu'il a dit ça, alors le bon Dieu lui a ajouté encore 2 ans. Je n'accepte pas. Je suis désolé. Si moi, quelqu'un peut me sauver humainement parlant, ben j'ai le droit de... Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Alors il y en a qui disent, il a dit ça parce qu'il a mis sa confiance et sa foi dans un homme et pas dans le bon Dieu. Alors que Yosef, tout le temps, il mêle le bon Dieu dans ce qu'il fait. Ouais, toujours, il dit, V'hatatil Elohim, bil'adai Elohim, ya'anet, sans arrêt. Là, il n'a pas dit. Bon, il n'a pas dit, alors, mais il le pensait peut-être. Et voilà, à cause de ça, il a fait 2 ans de plus. Ouais. Voilà pourquoi la Passouk qui dit Vayimikesh shenatayim yamim. Dis-moi, c'est pas hébreu. D'abord, Vayi, à chaque fois que tu vois le mot Vayi, ça veut dire ce qu'on va raconter est triste. Vayi. Alors que Veaya, c'est joyeux. On dirait Vayi. Ben, si c'est triste, c'est peut-être triste pas pour Yosef, mais c'est triste pour le pharaon, peut-être pour les Égyptiens. Mikesh shenatayim yamim. C'est pas français. Qu'est-ce que ça veut dire shenatayim? Si tu dis au bout de 2 ans, ça suffit. Tu dis Vaïm, Mikesh, Natayim, ou Pharaon, Olem. Pourquoi tu ajoutes Yamim? Hein? Ça veut dire que chaque jour, pendant les 2 ans que Yosef il est encore en prison, il était lourd comme tout. Chaque jour, il le comptait. Tu comprends? Ouais. C'est pas 2 années qui sont passées vite comme ça. Mais elles étaient lourdes. Chaque jour, après chaque jour. Shinatayim, Yamim, Shinatayim, Yamim. Chaque jour. Qu'est-ce qui arrive? La Torah vient te dire, ou Pharaon, Olem. Je deviens dingue. Mais qu'est-ce qu'on est dans cette histoire? Toute l'histoire du monde entier, elle est menée par quoi? Par des rêves, d'accord? Et on dit qu'à cause encore d'un rêve, toute l'histoire va être entraînée. Le pharaon, il rêve. Et alors il rêve, mais pourquoi c'est la première fois qu'il rêve? Qu'est-ce que tu me racontes qu'il rêve? Il a rêvé aussi peut-être avant, non? Est-ce qu'on nous raconte? Non, mais là, ça veut dire, waouh! Chez les Égyptiens, si tu veux, le rêve, c'est pas quelque chose de très fréquent. Ils n'ont pas des rêves, eux. Ils n'ont pas au-dessus de la nature quelque chose. Pour eux, tout est clair. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur frigidaire, dans leur magasin, tu comprends? Il n'y a pas de rêve. Tout est clair, tout est propre, tout est là. C'est un homme qui veut avancer dans son esprit, dans son travail et tout. Il y a des rêves. Je rêve que j'améliore ma situation et tout. C'est beau un rêve, la vérité. Je vais arriver, j'ai des difficultés, je fais des cauchemars, je dois... etc., etc. Quand on te dit Kupar Holem, ça veut dire que c'est étonnant, c'est étrange qu'un homme comme ça, il rêve, d'accord? Ou Varo Holem. Vehine, Omed al Hayor. Il était, son rêve, voici que, c'est étonnant, il était debout sur le Nil. Qu'est-ce que ça veut dire sur le Nil? Al. Ça veut dire qu'il domine le Nil. T'as compris? Ouais. Il est plus important que le Nil. C'est-à-dire plus que tous les Égyptiens, ils adoraient le Nil. Et le dieu du Nil, et Pharaon, il était au-dessus du dieu du Nil lui-même. À tel point que Hizkiel, il raconte que les pharaons, ils disaient, Li Yeori va'ani asitini. Le Yeor, le fleuve, parce qu'en égyptien, le mot Yeor, ça veut dire fleuve, d'accord? Et c'est le Nil. Il est à moi, et c'est moi que je me suis fabriqué moi-même. Voilà quelles étaient des philosophiques ou religieuses des Égyptiens, et surtout du pharaon, à ce moment-là. Alors il fait un rêve, et il raconte son rêve. Non, la Torah raconte le rêve qu'il a fait. Et brusquement sortent du fleuve, 7 vaches qui sont grasses. Elles sont très belles, elles sont très grasses et tout. Waouh, 7. D'ailleurs, le chiffre 7, c'est étonnant, je vais te dire pourquoi après. Et après, il y a, elles vont brouter dans le pré, elles mangent de l'herbe et tout. Et après elles, il y a 7 vaches qui sont maigres comme tout, crites comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Dans son rêve, il voit que les 7 vaches maigres, elles avalent les 7 vaches grosses. D'accord? Il se réveille. Et il recommence, il se réveille, il fait un autre rêve, le même jour, la même nuit plutôt. Et il voit Shiva Shibolim, 7 épis, d'accord, de blé, qui sortent, qui sont bien gros, bien gras et tout, et 7 épis qui reviennent tout maigrichons comme tout. Pareil, les maigrichons, ils se mettent à avaler les épis grosses et tout. 7, il se réveille, il raconte ses rêves. Il appelle tous ses hartomim, ses magiciens, ses sorciers, d'accord, qui utilisaient les remèdes grâce à l'astrologie, grâce à la sorcellerie et tout. Dites-moi, qu'est-ce que c'est?
Alors tous, ils l'ont dit, peut-être Paro, vous allez faire la guerre contre cette Médinote, et peut-être vous allez gagner, et peut-être vous aurez 7 enfants, et vous aurez 7 filles ou 7 garçons, et peut-être, et peut-être. Chacun dit, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Et ils disent, alors les chansons, celui qui était le Saramash, qui me dit, pardon, excusez-moi, je me rappelle, si tu veux avoir une vraie interprétation, il y a un mec, c'est un hébreu, il est jeune, enfin il est jeune, à l'époque il avait 30 ans, il est arrivé à 17 ans, il a 30 ans maintenant, il s'appelle Yosef, et il sait interpréter les rêves, puisque moi, il m'a interprété le mien, et grâce à lui, j'ai été libéré. D'accord? Appelle-le. Vite, on a fait sortir vite Yosef de sa prison. Et ils lui ont coupé les cheveux, qu'il soit beau. D'ailleurs, il était très dandy, Yosef, tu le sais, mais Salsel, mais Saharo et tout. Hein. Le pauvre dans le bord, il ne veut pas être très dandy. Non, mais il paraît que son vêtement ne s'est jamais abîmé. Bon, ça, c'est un midrash aussi. Mais c'est comme ça. Et alors, ils l'ont changé les vêtements. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas changé, mais je ne crois pas. Ils disent il avait le même vêtement, qui n'était pas beau extérieurement, mais il a mis à l'intérieur. Il a tourné, si tu veux. Il a mis l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Il s'est habillé comme ça. Enfin, peu importe comment. Ça veut dire pour être présentable auprès du pharaon, il fallait qu'il ait un beau costume. Ok, une belle djellaba. Allah irahama, la pauvre Zikrona Librachaki, la Ktonet Passim qu'il avait et qu'ils l'ont déchiré et mis avec du sang. Il va chez le pharaon et le pharaon lui dit j'ai un rêve et on m'a dit que tu étais capable. Voici, dans mon rêve, j'étais au bord du Nil. Et voici les vaches et voici. Yosef lui dit Sefat loyada tieshma. Pharaon, excusez-moi, vous n'étiez pas au bord du Nil dans le rêve, vous étiez sur le Nil. Le pharaon, il a dit dingue, je suis dingue. Le mec, il est rentré dans ma tête. Il sait la différence. Nahon? Comment il a su? Hein? Comment il a Par su? les voix. Yosef, Poter, Halomot. Tout ce qu'on sait, c'est pas seulement qu'il rêve, mais il est capable d'écrire, d'expliquer un rêve. Et de rentrer dans la tête des autres comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, tu veux que je te dise, nous, toi et moi, et n'importe qui. Moi, d'ailleurs, j'ai appris grâce à cette paracha pour faire un bon rêve, d'accord? Tous les soirs, qu'est-ce que je souhaite? De bonnes choses. Non. Et rêve, Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Et rêve? Et rêve, Tov. Ah, Bonne nuit, ça veut dire le rêve, il doit être bon. Voilà. Alors, il a dit, Sfat lo yadat yeshma. Pharaon, excusez-moi. Vous n'étiez pas au bord du Nil, vous étiez sur le Nil. Tu t'es pris pour le bon Dieu de ton Nil à toi, d'accord et tout. Et Yosef, il raconte, il dit, et le pharaon, il dit, j'ai demandé à tous mes sorciers, ils n'ont pas été capables de me dire le truc. Yosef, il dit, mais c'est pas moi qui vais te donner la réponse, c'est le bon Dieu, Bilhadaï. C'est pas moi. Regarde comment il était Anav, Nachon. C'est le bon Dieu qui m'a dit l'interprétation. Les vaches grosses que tu as vues, c'est pas shoot. C'est 7 ans, pendant 7 années, tu vas voir de l'abondance agricole. Plein de blé, plein de fruits, plein de plantes. Ok? Et cette vache maigre, après les 7 années d'abondance, tu auras 7 années de rave, de famine. Alors prends tes dispositions. Tout ce qu'on va ramasser pendant les 7 ans, tout ce que tu vas ramasser, tu le mets dans les magasins, dans les hangars, tu le gardes pour justement ne pas crever de faim pendant les 7 années de famine. Maintenant, le pharaon, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Il lui a dit, mais chez nous, d'après le Midrash, chez nous, ça n'existe pas, la notion de famine. On ne connaît pas, on a le Nil, on a tout ça. On a le Nil. Il lui a dit, voilà pourquoi. Si tu as fait un rêve de cette importance, c'est pour te dire que ce que soi-disant n'est pas possible est possible. Et que Dieu peut renverser la vapeur et tout. Le pharaon, il devient dingue. Il dit, j'ai jamais vu un homme aussi capable que toi. Une chose aussi simple que même mes sorciers, ils auraient dû décrire. Parce que c'est facile de dire famine et abondance. Les vaches, elles étaient grosses et les vaches, elles étaient maigres. Ça ne pouvait pas arriver de penser à ça dans un pays aussi important, aussi riche que ça arrive comme ça. Je n'ai jamais vu un homme aussi navon v'hacham. Non seulement sage, mais tu connais la différence. Navon, ça veut dire
le discernement d'une chose par rapport à une autre, eh bien voilà. Et Yosef lui dit, tu n'as qu'à nommer un type qui s'occupe de ta calcala maintenant que je t'ai dit. Il lui a dit, ben c'est toi que j'ai nommé. Et nommé Yosef va devenir Mishneh Lamelech. Et le roi, il va lui donner sa tabarat, son anneau, c'est important, d'accord? Il va lui donner une merkaba, tout ce qu'il faut, une calèche, comme on dit chez nous, hein, royale, et tout le monde va se prosterner devant lui, il va crier Avrech, Avrech, Avrech. Ça veut dire Avrech, baisser les genoux. Pardon. Avrech, baisser les genoux. Et c'est ainsi que Yosef, il devient le patron de l'Égypte. Et les 7 années d'abondance sont finies. La famine commence. Au bout de 2 ans, les gens n'en peuvent plus. Les Égyptiens disent comment on fait, comment on va vivre, comment on va manger, comment. Et le pharaon leur a dit, allez, c'est pas moi, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Économie, c'est M. Joseph. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Yosef. Le pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le nom de Yosef. Tu sais quel nouveau nom il a? Et que ça veut dire Tsafnat Paneya? Il a fait celui qui découvre ce qui est caché. Ce qu'il vous demande de faire, vous allez le faire, et puis c'est tout. D'après le Midrash, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Ils sont venus le voir. Yosef, on a faim, comment on va? Il paraît que Yosef leur a dit, vous devez faire une mitzvah. Et là, je ne comprends rien. C'est pas écrit dans la Torah, mais c'est le Midrash qui dit. Il leur a dit à tous de faire la Brit Mila, la circoncision. Ah bon? Ouais. Le pharaon a dit, allez et faites ce qu'il va vous dire de faire. Et il leur a dit, mesdames et messieurs, vous allez faire la Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire la Brit Mila? Je crois, d'après mon humble connaissance, ça veut dire que l'autorité de Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas uniquement sur la nature, sur les plantes, sur les arbres, sur le ciel, sur la pluie, mais elle est également sur qui? Sur l'être le plus intelligent du monde, c'est qui? L'être humain. Et cet être humain qui croit qu'il est complet, il faut qu'il arrive à enlever en lui quelque chose, ça s'appelle la Brit Mila. D'accord? C'est-à-dire, la Brit Mila, c'est l'organe qu'il y a dans l'homme qui permet justement d'être Pérou Orvou, de se multiplier et tout et tout. N'aie pas confiance en toi, dans ton gouffre lui-même. Dieu a fait exprès qu'il est incomplet. Et quand est-ce qu'il devient complet, ton gouffre? C'est quand tu coupes un morceau de ta chair. C'est incroyable. Si tu es capable d'accepter une telle opération, et c'est comme ça. Et pour conclure, je vais vous dire, c'est au bout de combien de jours qu'on fait la Brit Mila? 8 jours. Ça n'a pas un rapport avec Hanouka, 8 jours. Tout ce qui est cadeau, c'est 8. 7, c'est la nature. 7, les 7 jours de la semaine, sont liés aux 7 astres qu'il y a dans l'astrologie. D'accord? Le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, c'est quel jour? C'est quoi comme astre? C'est le soleil, Sunday. Dimanche. Lundi, c'est quel astre? Lundi, c'est lundi, c'est la lune. Bon, mardi, c'est quoi? Mars. En hébreu, c'est Maadim, d'accord? Mercredi, c'est Mercure. C'est la planète qu'on appelle la planète de la sagesse, d'accord? C'est Mercure. En hébreu, elle s'appelle Kochab. Jeudi, c'est quoi? C'est Jupiter chez les Grecs. Et ça s'appelle Zeus aussi, d'accord? Et ça s'appelle Tzedek chez nous, jeudi. Vendredi, c'est Vénus. C'est la splendeur, la beauté, tout ce que tu veux, c'est le vendredi. D'accord? Et Shabbat, c'est quoi? C'est la planète avec Maadim, Mars la plus difficile, Shabtai. C'est une planète que Dieu préserve, vraiment, elle envoie que des choses pas sympathiques. En plein Shabbat. C'est pour te dire que le Shabbat que Dieu il a donné, il est plus fort que tous les éléments de la nature, qu'on peut dominer la nature. Qui peut dominer la nature? Et par sa religion, bien sûr, les mitzvot, mais aussi par la connaissance et la science. Et je dis que la science, c'est important, contrairement à certains soi-disant rabbins qui disent que la teure. S'il y a la science aussi, c'est parce que Dieu, il m'a donné un esprit. C'est grâce à quoi que la science est née? Grâce à quoi que monsieur, hein, tu étudies la teure? Si tu as chaud, tu mets un masgan. Qui c'est qui a fait le masgan? Hein? C'est le bon Dieu, oui. Ah bon, c'est le bon Dieu, oui, plus que la Torah. Et comme la Torah, même plus que la Torah. Le bon Dieu, il a fait le masgan. Mais oui.
Le bon Dieu a fait le mazgan parce que le bon Dieu, il a donné un cerveau, un moah à l'homme qui est capable de fabriquer un mazgan. T'as compris? Le bon Dieu, il a donné un esprit à l'homme pour fabriquer toutes les machines dont tu as besoin, de ton téléphone aussi, si tu as besoin de téléphoner, monsieur le Havrech. D'accord? Tout ce que tu as. Donc, la technologie et tout, bien sûr, si elle est utilisée dans le bon sens, d'ailleurs comme la Torah, elle est aussi importante, j'allais dire, que la Torah. D'ailleurs, ils disent, Torah bagoyim, al ta'amin. Chokhma bagoyim, ta'amin. Si un gars il te dit, je connais la Torah, c'est-à-dire la super religion du bon Dieu direct avec la prophétie, il ne croit pas. La prophétie, elle a été donnée aux Juifs, à Moshe Rabbeinu et les autres. Mais si on te dit, Chokhma bagoyim, que les goyim, ils ont une chokhma, mais c'est important la chokhma. Ta'amin. Je dois avoir une émouna. Tu entends ce que ça veut dire? Je traduis exprès. Je dois avoir une émouna, que ça vient du bon Dieu, que même il a donné au goyim, la chokhma, et que ta'amin, toi aussi tu dois croire en ça. Et donc on vit avec et la Torah, et la technologie, et l'ambiance, et ce qu'on a besoin. Si Moshe Rabbeinu alav shalom, il vient maintenant, et il voit comment on allume les chanoukiyot, avec quelle mèche, avec quelle huile merveilleuse et tout, il deviendra dingue. Tu as compris? Même Moshe Rabbeinu alav shalom, qui est le maître de tous les prophètes, quand il va venir, il dit, alors là, mon Dieu, je vais t'aimer encore 1000 fois plus que quand tu as donné la Torah au mont Sinaï. Tu entends? 1000 fois plus. J'ai jamais vu, moi, pour garder un concombre et une tomate, je sais pas, elle ne pouvait pas durer plus de 3 jours. Maintenant, je vois un petit juif de rien du tout, il met ses tomates dans le frigidaire. Et elles peuvent rester pendant 1 mois, 2 mois. D'accord? Hein? Et Moshe Rabbeinu a dit, c'est merveilleux. Ça veut dire que le monde, il se développe. Il va continuer. Be'ezrat Hashem. Il va tellement continuer à se développer. Grâce d'abord à la spiritualité, la moralité de la Torah, mais aussi grâce au travail que font tous les hommes pour développer notre monde. Et surtout maintenant développer un monde où il y a plus ces sauvages que nous vivons actuellement avec eux. D'accord? Et nous prions que nos soldats ils reviennent en bonne santé. Tous, sans aucune distinction, et parmi lesquels et mon gendre Uriel, et mon petit-fils Emmanuel, ainsi que tous les gendres et tous les petits-fils du Ham Israël. Amen. Kenei Ratzon.